L'amour, c'est pas un concept déjà, c'est un sentiment. C'est pas une pub, l'amour. Je pense qu'il y a une image un peu biaisée, erronée, qui vient de la littérature et de tout ça. Où genre, Walt Disney, enfin la belle trouve son prince et ils ont tripoté d'enfants ensemble et hop, c'est magique comme elle est avec son homme. Tout devient magique, c'est pas vrai ça, c'est les conneries. C'est-à-dire que se dire qu'on va tout miser là-dessus et que ça va être le pilier principal de notre vie, comme on te le vend, mais à toutes les sauces, dans les pubs, au ciné, sur Internet, partout, et ben en fait, non. J'ai toujours cru que l'amour, c'était une sorte de démarrage. C'est-à-dire que ça commence sur des chapeaux de roue, mais comme tout, ça se pratique, c'est comme le sport, c'est comme tout, ça doit être régulier. Les piliers, ils sont ailleurs. L'amour, c'est ta petite dose de paillettes qui fait que tout le reste des piliers va briller un peu plus et va être un peu plus effervescent. Mais en soi, toi, tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, quoi. Et puis, il y a plein d'amour. Là, on parle de relations amoureuses, mais après, tu as l'amitié, qui n'est pas une sous-catégorie de l'amour, qui est hyper importante. Tu as l'amour que tu portes à ta famille, à tes amis, et même à ce que tu fais dans la vie, donc l'amour que tu te portes à toi-même. Moi, j'ai toujours considéré que l'amour, enfin, tu savais que tu étais amoureux quand t'avais mal à la place de l'autre. C'est quand tu tiens tellement à quelqu'un qu'en fait, ça t'importe autant que ton bien-être. En fait. Tu le mets sur un même pied d'égalité, voire plus. Est-ce qu'on peut aimer une personne toute une vie? Bah écoute, je sais pas, rappelle-moi d'ici rappelle-moi d'ici 50 ans et je te dirai ça. Ah ouais, ouais, ça j'en suis sûre, hein. Ça veut pas dire qu'on reste avec la personne toute sa vie, mais on peut même aimer plusieurs personnes toute sa vie. Mais après, il faut commencer tard à s'aimer. Par contre, il faut accepter que ça soit pas forcément de la même manière tout au long de cette vie. Si tu commences à 20 ans, c'est un peu perpète, quoi. C'est un peu long. D'où l'infidélité et tout ça. Tu vois, il y a quand même un truc qui m'inspire quand on se dit, tiens, on va avoir des enfants ensemble. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu te dis, cette personne, je l'aimerai toute ma vie. Et même si on se sépare, en tout cas, j'ai assez confiance en elle et je l'aime assez pour me dire que ça sera de toute façon une bonne mère pour mes enfants ou un bon père pour mes enfants. Et il y a du coup quelque chose de beau un peu qui se passe. Il faut des enfants, je pense. C'est important. Il faut des voyages. Il faut des périodes où on n'est pas tout le temps ensemble. Il faut beaucoup de confiance. Pas de jalousie. C'est quand même beaucoup d'ingrédients. Euh, Je pense que je me marierai. Au départ, enfin, il y a 5 ans, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit, hors de question, c'est la merde. Enfin, quand tes parents divorcent très tôt, t'as pas très envie de te marier. Mais j'arrive à croire aussi à quelque chose, un engagement. Donner mon nom à la femme que j'aime, c'est cool aussi, si elle le veut bien. C'est reconnaître à tous les niveaux que ton amour, il compte. Mais je n'ai aucun mépris ou... Enfin, je comprends très bien qu'on n'ait pas envie de se marier, tu vois, mais moi, j'ai envie. Ça solidifie quelque chose et c'est rassurant. Ça me rassurerait, moi. je pense pas que le mariage ait vraiment perdu de son sens, c'est que moi, je jouais jamais trouvé de sens. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de ce que c'est réellement. C'est une institution bourgeoise. Maintenant, c'est très bien que tout le monde puisse se marier. Si les gens ont envie de se marier, c'est l'occasion de faire une fête avec ses amis, c'est très bien. Les cérémonies, je trouve ça kitsch. Le costard, la robe blanche, l'organisation, tout, ça me dégoûte en fait. Ça me donne envie de vomir. Le côté tradition, tu vois, il me branche pas. Il me branche pas plus que ça parce que quand bien même je connaîtrais des gens qui sont mariés depuis une vie, leur vie me fait pas vraiment rêver, leur couple ne me fait pas rêver. Mais non, enfin, pour moi, ça n'a pas grande valeur. Enfin, ça a une valeur fiscale évidente. Quoique, avec ma paye de doctorante, je n'en vois pas bien l'intérêt pour l'instant. À l'heure où en fait le couple a évolué et le mariage n'a plus a perdu de sa superbe, ouais, peut-être que l'important, de toute façon, pour moi, toujours l'important, ça a été la famille. C'est les gens avec qui t'es, que t'aimes, ce que tu partages. La paternité, oui, si t'as des enfants et tout, c'est fort. C'est plus fort qu'un bout de papier. Tant que le couple est là, la fidélité, quand l'infidélité commence à s'immiscer, c'est terminé.
Et mieux vaut le dire clairement. Enfin, mieux vaut dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai peur de faire ça, je vais faire ça. Moi, l'excuse de ouais, j'ai trompé ma meuf parce que je suis un mammifère et que les mammifères, ils ont pas qu'une partenaire ou ce genre de conneries, la nature humaine et tout. Je pense qu'à un moment, faut faire preuve de, faut être responsable, quoi. C'est pas quelque chose que je prends très à la légère. C'est pour moi un manque de respect extrêmement prononcé. Et quand on a été avec quelqu'un, quand on a partagé sa vie avec quelqu'un, ne serait-ce que quelques mois, c'est le minimum de respect qu'on peut avoir, c'est de pas faire ça, quoi. Tromper ton partenaire et aller pleurer en lui disant je t'ai trompé, ça pour moi c'est lâche. Si tu trompes ton partenaire, tu vas pas lui dire que tu prends tes responsabilités, dans le mal comme dans le bien, tu vois. C'est ça être adulte. J'ai arrêté de nier le fait que c'est pas parce que tu es avec quelqu'un que tu peux pas avoir du désir pour quelqu'un d'autre. Après, le fait que tu aies du désir, ça veut pas dire que tu vas aller voir ailleurs, mais en tout cas, déjà, rien que le fait de l'accepter, c'est déjà être très honnête avec toi-même, c'est déjà bien. Bon, le sexe, ça fait partie intégrante du couple. Pour moi, c'est 50%, voire plus. Parce que c'est vraiment le domaine de... Il n'y a pas plus intime. Mais après, c'est du sexe. Tu peux... Alors chacun, comme je dis, voit midi à sa porte, mais tu peux coucher avec quelqu'un et toujours être fou amoureux de ton partenaire ou de ta partenaire. T'imagines, dis donc, ça met une sacrée pression sur les épaules, quoi. Si tu arrives à combler tous les désirs, qu'ils soient physiques, intellectuels, j'en sais rien, tous les besoins qu'a une personne, bah, je me dis, bah, chapeau, je dois vraiment être quelqu'un de super. J'en doute, donc je ne doute pas une seule seconde que la personne qui partage ma vie à un moment donné ait d'autres envies. Après, des gens qui passent, pourquoi pas. Des gens qui restent et qui cohabitent du coup avec toi. Non. On n'a pas le contrôle sur tout dans la vie, donc si à un moment ton partenaire va voir ailleurs ou en aime un autre, bah, il faut se dire que tu peux pas, t'y peux rien, quoi. Il y a tout un, tout un système qui permet d'avoir une relation parallèle grâce à Internet. Internet, ça permet au renard de jamais chasser à côté de son terrier. Un vrai mec infidèle, il trompe pas sa femme avec des collègues de bureau. Trop facile, trop repérable, trop difficile à justifier. Trompe sa femme avec des nanas qu'il rencontre sur Internet. En tout cas, quelqu'un qui a envie d'être infidèle, c'est probablement plus simple de passer par des sites de rencontres. D'ailleurs, il y a des sites de rencontres spécialisés dans l'infidélité, du type Gliden. C'est presque devenu un argument marketing, en fait, d'être infidèle grâce à notre site, c'est très cool. Ensuite, je suis pas sûre que ce soit un vecteur d'infidélité. Enfin, je pense pas que parce que les gens sont beaucoup sur Internet, ils vont avoir envie d'être infidèles. C'est beaucoup plus simple d'être infidèle avec Internet que ça peut être aussi beaucoup plus simple pour se faire griller. Je sais pas combien de couples ont explosé à cause d'Internet, parce que pensant être anonyme et caché derrière, voilà, on oublie vite qu'on a un historique, qu'un mot de passe est facile à retrouver. Il y a cette notion de stalking, d'espionner son partenaire, de voir ce qu'il fait, de savoir où il est, s'il nous ment ou quand il nous dit qu'il est avec, je sais pas, qu'il est avec ses parents, en fait, il est en train de se souiller la gueule avec ses potes et tout. On perd encore plus, je trouve, la vie privée. Je veux dire, parce qu'un couple, c'est deux personnes ensemble, mais c'est aussi chacun son jardin secret. Les réseaux sociaux n'ont pas amené que du bonheur là-dessus. Hein, parce que si la personne veut être infidèle, peut l'être, mais il y a toute une démarche à faire pour pas se faire cramer, quoi. Et il y a toute une autre démarche à avoir pour essayer de connaître la vérité. C'est qu'on a un doute, généralement. Ça suffit pas de regarder l'autre dans les yeux et lui dire « Alors, est-ce que tu me trompes ?» Parce qu'on peut très bien mentir. Après, les réseaux sociaux, eux ne mentent pas. Ça peut être un peu malsain. Ça peut rendre difficile, par exemple, des ruptures amoureuses. Quand on rompt avec quelqu'un ou qu'une histoire ne marche pas, ça peut être perturbant de voir la tête de cette personne quand on se lève le matin, qu'on boit un café sur son fil d'actualité Facebook et de voir cette personne qui tape un pouce avec une bière et une personne à côté, alors que tu viens de te réveiller les yeux gonflés et au bord de la dépression. C'est un peu dur. Puis t'interprètes tout, quoi. Le moindre truc, elle est en photo avec machin, et non, c'est pas possible, je savais, c'était ça. Je me souviens que j'avais même pris le Facebook d'un pote pour voir, parce qu'elle m'avait un peu caché des trucs, et du coup ça m'avait rendu encore plus dingue.
Mon petit conseil dans ces cas-là, c'est de... Moi, je supprime, en fait. Voilà. Je supprime parce que je sais que j'ai ce côté... j'ai du mal à résister à la tentation du stalking. Mais c'est assez grisant de connaître la vie de quelqu'un d'autre, d'être un détective. Mais il y a des règles, c'est-à-dire, normalement, on ne doit pas stalker sa copine, les gens de sa famille ou ses amis, parce qu'on va découvrir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc vaut mieux je suis plus partisan de le fait de fermer les yeux que de découvrir ce qu'il faut, surtout pour les gens qui sont proches. Quitte à perdre 2 heures, autant procrastiner sur Wikipédia et aller de lien en lien et apprendre des trucs plutôt que de regarder comment sont passées les vacances de ces 5 dernières années de l'ex de ton ex. À l'approche de la trentaine, est-ce qu'on ressent plus de pression? Les gens ne te le font pas ressentir en te disant voilà, t'as pas encore d'enfant, t'es pas marié, t'es pas en couple sérieusement. Mais quand on te demande ton âge, maintenant on me dit ah, t'as personne. Tu sens que les gens se disent comme si moi la question je me la posais pas en plus. Enfin, comme si moi c'était pas une situation qui me faisait déjà assez chier. J'ai pas besoin que Chantal et Jean-Jacques se disent oh, la pauvre elle est toute seule. Hein. Ça va pas être facile. Hein. C'est des petites réflexions, quoi. Par exemple, quand tu vas à un dîner ou dans un bar, tu rejoins des potes, la plupart sont avec leurs copains, leurs copines. Toi, t'arrives, t'es seule, t'es un peu la personne qui est censée raconter tes bonnes histoires du mois dernier, quoi. Genre, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah ouais, je suis encore tombée sur mon 3 gros losers, bon, c'est pas grave. Puis il y a eu ça et ça. Bon, c'est cool, tu vois, tu les fais marrer, mais t'as un peu ce côté... pas bête de foire, mais la personne encore un peu immature, qui n'a pas compris que la vraie vie, c'était le couple bien stable. Les gens avec qui je garde contact qui sont à Lille, du coup, bon, ils sont quand même souvent mariés, ils ont déjà eu leur premier enfant, parfois le deuxième est en route. Je pense que là, je sentirais un peu plus la pression. Ici, à Paris, tu te sens pas spécialement... non, tu te sens pas spécialement ovni parce que t'es célibataire à 30 ans, quoi. J'ai été étonnée d'avoir une amie qui m'a dit, il y a quelques jours, une amie donc, qui a 27 ans, qui s'est séparée de son copain il y a quelques temps, qui l'a dit à ses parents, et l'un de ses parents lui a dit bah, il va pas falloir tarder parce que t'as déjà 27 ans quand même. Mais pas une blague, hein, enfin, sérieux. Et j'ai trouvé ça étonnant. Plus tu vieillis, plus on se demande. Plus les autres se demandent. Alors, encore ça, j'ai que 25 ans. Mais si à 30 ans je suis célibataire, je pense que je ne le vivrai pas du tout de la même manière. Et je pense que socialement, ça n'aura pas du tout le même impact. Alors dépasser 30 ans, c'est le bouquet. Hein. On peut se mettre une pression tout seul par rapport à ça en se disant je n'avance pas dans la vie, mon Dieu, c'est horrible. J'ai pas envie de finir seul. Mais j'ai pas envie de finir mal accompagné. Pas comme mon père, par exemple. Oui, j'aimerais bien me marier à 30 ans et avoir un enfant à 32, c'est clair. Mais c'est pas écrit tout ça. Pour moi, quand on dit trouver sa moitié, en fait, j'y crois pas une seule seconde, quoi. C'est... y a pas, je suis pas une demi-pièce ou je suis pas une pièce manquante. Donc, je me sens pas de pression. J'ai 29 ans, je suis célibataire et ça me va bien. Mon combat, c'est d'être heureux. Et si je peux le partager avec quelqu'un, je le fais, voilà. Disons que la question de solitude, pour moi, elle se pose pas en termes de « je ne vais pas partager ma vie avec un homme ». Je serais triste, par contre, de ne partager ma vie avec personne. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et demain, ça sera encore moins le cas. Et chaque jour qui passe dans ma vie fait que ce tissu s'enrichit de plus en plus. Donc moi, je me sens de moins en moins seule, finalement, chaque jour. Et voilà, après, la question d'avoir des enfants, elle se posera le jour où je rencontrerai quelqu'un qui sera à la hauteur de m'en faire. Vu le succès des sites de rencontres ou d'émissions telles que L'amour est dans le pré, quand même première émission de France à mon grand dame, mais toujours est-il, je pense que les gens sont quand même très intéressés par effectivement trouver l'amour. Je pense qu'on se posait finalement les mêmes questions il y a 2000 ans, quoi. Peut-être il y a moins de témoignages là-dessus, mais où il y a peut-être 10 000 ans, je sais pas. Il suffit de regarder la littérature. Je pense que ça dépend vraiment de ton milieu social.
c'est des questions universelles et que même en Afrique ou en Asie, les gens se posent les questions. Tout le monde cherche l'amour, tout le monde cherche à plaire, à séduire. Après, en fonction des lieux, des grandes villes ou des petites, c'est pas la même problématique. Un mec qui habite en Normandie et qui élève 5000 vaches, il en aurait juste à rien à foutre de se demander si oui ou non l'amour, enfin tu vois. Sur cette dimension-là du choix et de l'indécision et de la difficulté à avoir tant de personnes comme ça à notre portée, je pense en effet que c'est parisiano-parisien, lyonno-lyonnais, enfin voilà, c'est vraiment les grandes villes. Quelqu'un du fin fond de la Dordogne ou du Limousin, non, je pense qu'il peut totalement s'interroger sur les évolutions du couple aussi. Enfin, ça me paraît assez normal, la société évolue partout. Mais je le mettrai pas dans la case bobo, parce que ça veut rien dire, ni hipster, ni intellectuel. Je pense que c'est juste, voilà, un raisonnement de gens qui ont un peu du temps aussi pour penser à ça, pour s'interroger sur la société. Je ferai la distinction entre le questionnement personnel, qui à mon avis existe chez tout le monde, et la capacité, la possibilité d'exercer un vrai choix, quoi. Ça va très vite, donc je pense pas qu'on ait le temps de se poser la question non plus, quoi. On s'adapte.